Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Alors que le cardinal Barbarin est actuellement acculé suite à des révélations sur des affaires de pédophilie dans le diocèse de Lyon, nous recevons aujourd'hui Paul Ariès, politologue et rédacteur en chef du mensuel Les Indignés avec un Z. Vous venez de sortir un livre intitulé La face cachée du pape François, où vous abordez les questions notamment de pédophilie dans l'Église. Selon vous, est-ce que l'Église couvre toujours ces problèmes ? Il n'y a pas un seul scandale, mais il y a 3 scandales. Le premier scandale, c'est bien sûr cette multiplication des agressions sexuelles, notamment de nature pédophilique. Et puis, je dirais que Monseigneur Barbarin ne peut pas se contenter de dire que, Dieu merci, la majorité des affaires sont prescrites. Le deuxième scandale, c'est que l'Église continue à pratiquer un silence coupable. C'est-à-dire qu'il y avait eu une première affaire en l'an 2000 où l'Église s'était engagée à rompre avec la loi du silence. Eh bien, l'Église n'a pas tenu sa parole. Et puis, il y a un troisième scandale. C'est le système de défense odieux que l'Église déploie aujourd'hui pour dire que finalement, elle n'est pas coupable, mais victime. C'est-à-dire que l'Église de François et de Barbarin laisse des grands spécialistes de l'Église, comme Massimo Introvigné, dire que s'il y a de la pédophilie, ça serait à cause de l'homosexualité. Ça, c'est une parole ignoble. On n'a pas le droit d'établir un trait d'union entre la pédophilie et l'homosexualité. Et puis en même temps, ce même spécialiste nous dit que s'il y a de la pédophilie, ça serait à cause de la libération des mœurs et de l'esprit de 68, de mai 68. Autrement dit, l'Église ne serait pas responsable, et elle serait peut-être même la solution, puisqu'elle prônerait le retour à l'ordre moral. Actuellement, le cardinal Barbarin n'est pas tout à fait sur cette défense-là. Comment analysez-vous sa défense ? Mais je crois que Barbarin, en même temps, est bien obligé de dire qu'il va, tenir compte de la souffrance des victimes. Mais en même temps, les positions qui ont été mises en place par l'Église restent toujours les mêmes. Et puis, moi, j'ai envie de poser un certain nombre de questions à Monseigneur Barbarin. Lesquelles ? La première question, c'est quand on découvre que, par exemple, dans le cadre d'une autre affaire scandaleuse qui concerne un prêtre de Lyon, ce prêtre animait des messes en l'honneur de Louis XVI. Moi, j'ai envie de demander au citoyen Barbarin, est-ce que c'est effectivement l'image qu'il veut donner aujourd'hui de l'Église ? Deuxième question que j'ai envie de poser à Monseigneur Barbarin, il a été en août dernier aux États-Unis assisté à la convention, la grande convention nationale d'une organisation qu'on ne connaît plus en France, mais qui est essentielle aujourd'hui dans l'Église, qui est l'Ordre des Chevaliers de Colomb, organisation ultra-conservatrice. Pompe afrique du Vatican. Est-ce que Monseigneur Barbarin a été aux États-Unis pour s'opposer, au contraire pour soutenir ce qui a eu lieu en septembre, c'est-à-dire la canonisation d'un prêtre génocidaire des Indiens? Tous les peuples indiens se sont soulevés et ont supplié le pape François de ne pas canoniser ce prêtre génocidaire. Qu'en pense effectivement Monseigneur Barbarin? Pour revenir sur les histoires de pédophilie qu'il touche, est-ce que vous pensez qu'il doit démissionner, et comment fonctionne l'Église justement sur la démission de ces hauts dignitaires ? 63% des Français demandent la démission de Barbarin. Et je suis convaincu que Barbarin doit prendre ses responsabilités. Je dirais que quand on a la responsabilité dans l'Église qui est la sienne, quand on a la parole qui est la sienne, il faut à un moment donné poser un acte fort. Et cet acte fort, c'est à minima la démission. Mais je crois que ça va au-delà. C'est-à-dire que la vraie question, c'est pourquoi assiste-t-on, depuis qu'on ose commencer à en parler, à autant de révélations sur des agressions sexuelles? Eh bien, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église. Et pas seulement le célibat des prêtres. Qu'est-ce qui ne va pas ? Bien sûr, je dirais que beaucoup de religieux et de religieuses demandent le droit de pouvoir vivre comme tout le monde. C'est-à-dire de pouvoir effectivement construire un couple. Mais je crois que le mal est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que l'Église souffre aujourd'hui de sa propre théologie en matière de sexualité. C'est-à-dire que la sexualité est toujours considérée, et peut-être même plus encore aujourd'hui, après Jean-Paul II, comme quelque chose de sale. Il faut savoir que quand on regarde la théologie de l'Église en matière de couple, ce qui est condamné, c'est pas simplement d'aller folâtrer avec son voisin de palier ou sa voisine, c'est de regarder son conjoint ou sa conjointe avec désir. Je dirais comment une institution humaine peut-elle effectivement diaboliser cette dimension fondamentale de nos existences qui est l'amour et la sexualité. Tant que l'Église
ben, je dirais tout simplement, n'aura pas pratiqué son aggiornamento, c'est-à-dire n'aura pas reconnu l'importance de cette dimension et son caractère humanisant, eh bien effectivement, on ne pourra voir que se multiplier ce type de drame. La défense de Barbarin, aujourd'hui, c'est de dire, bon, nous sommes victimes de ces prêtres-là, sans remettre en question, finalement, le fait qu'ils ont potentiellement couvert ces faits-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose de commun dans l'Église? Mais l'Église, aujourd'hui, aime bien se montrer, effectivement, comme étant agressée. Et je dirais, cette Église agressée, ça lui donnerait, effectivement, ce pouvoir de pouvoir réoccuper les rues. Je dirais, moi, j'ai été absolument horrifié par la puissance qui a été celle des manifs dites pour tous, c'est-à-dire des manifs contre l'égalité des droits. Et il est évident qu'aujourd'hui, l'Église de François souhaite un retour en politique. Eh bien, moi, j'aime pas trop le mélange du religieux et de la politique. Je vous remercie, Paul Ariès. Merci. On dit au revoir à tous les téléspectateurs de TLM et on se retrouve à demain pour un nouvel Autre Direct. On est toujours ensemble sur Lyon Capitale, sur la chaîne YouTube. Du coup, on parlait du politique et du religieux. Justement, sur le politique. Dans votre livre, vous accusez les catholiques, alors les catholiques de droite, mais aussi les écolos catholiques, de participer à la dédiabolisation du Front National. Qu'entendez-vous par là? Je crois qu'il faut déjà reconnaître quelque chose d'important, c'est que l'Église de France, ça n'a pas été vrai pour toutes les églises du monde, mais l'Église de France a largement contribué à bloquer la progression du Front National pendant très longtemps. Et on se souvient que Jean-Marie Le Pen faisait huer un certain nombre de dignitaires de l'Église lors de ses grands meetings. Sauf que les choses ont changé. Et qu'aujourd'hui, on assiste effectivement à une droitisation, une extrême droitisation d'une partie de la parole de l'Église. Alors l'exemple caricatural, c'est bien sûr été l'invitation par Monseigneur Ray, c'est-à-dire l'évêque de Fréjus-Toulon, de Marion Maréchal Le Pen. Et lorsqu'on dit on peut dialoguer, il faut dialoguer effectivement avec le Front National, c'est de considérer que c'est un mouvement qui appartiendrait à l'espace républicain. Et moi, ce que j'ai très peur, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, je dirais, le retour, pas seulement en France, je dirais d'une droite extrême, de l'extrême droitisation, passera par la case religieuse. Et on voit comment l'Église de François a mis en France, en Espagne, en Italie, en Amérique du Sud, des millions de personnes dans les rues pour dire tout simplement, votre conception du progrès, eh ben, on n'en veut pas, et on veut vous imposer. Parce que, je veux dire, il ne s'agit pas de dire à deux catholiques, hommes qui doivent vivre ensemble, mais au nom de quoi nous empêcherait-il? Au nom de quoi, effectivement, interdirait-il à chacun de nous de vivre comme il l'entend? Je dirais au nom tout simplement de l'égalité. Est-ce qu'il n'y a pas un retour sur des fondements très, on va dire, anciens de l'Église, c'est-à-dire un repli sur elle-même qui serait un petit peu parallèle au repli sur lui-même que propose le Front National? Non, un bon exemple, c'est le fait que le pape François croit au diable. Il accorde une très grande importance au diable. Mais quand on dit qu'il croit au diable, ça veut dire qu'il croit au diable de la même façon qu'on y croyait au Moyen-Âge. C'est-à-dire que pour lui, effectivement, il y a la présence du malin, avec toujours le risque à ce moment-là, c'est que ses adversaires, ça ne soit pas simplement des gens qui soient dans l'erreur, mais que ce soit des gens qui soient victimes du malin et qui soient diaboliques. Et puis, je crois qu'on n'a pas suffisamment expliqué pourquoi le pape François a été élu pape. C'est pas simplement parce qu'il a une bonne bouille et qu'il est un bon communicant. Si François a été élu pape alors qu'il avait échoué face à Benoît XVI, c'est parce qu'il est arrivé à triompher des théologies de la libération. Qu'est-ce que c'est que les théologies? Les théologies de la libération, c'est ces courants qui s'étaient développés en Amérique du Sud, mais aussi en Asie et en Afrique, et qui disaient que l'Église devait se mettre aux côtés des pauvres. Et se mettre aux côtés des pauvres, non pas parce que les pauvres seraient à l'image du Christ, mais tout simplement pour qu'il n'y ait plus de pauvres. C'est-à-dire pour renverser le système capitaliste et pour prôner l'égalité. Eh bien, je dirais, l'évêque Bergoglio, encore, a triomphé de ces théologies de la libération en disant globalement, si l'Église fait cela, elle va devenir une sorte de super ONG. Ça sera peut-être sympathique, mais on perd le message divin. Et lorsque, aujourd'hui, aussi bien Barbarin que le pape François, et d'ailleurs les deux sont très amis, lorsque Barbarin ou François disent aimer les pauvres, ce qu'ils aiment dans les pauvres, c'est les pauvres souffrants, à l'image du Christ. C'est-à-dire qu'ils ont perdu totalement, eh bien, je dirais, ce projet qui est d'émanciper les pauvres et d'en finir avec les idées d'égalité
avec l'injustice à l'échelle Dans mondiale. votre livre, vous allez quand même assez loin en disant que le pape Barbarin envisagerait facilement de brûler des athées. Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le discours, qui est celui du pape François, lorsqu'il reçoit effectivement les représentants de la religion juive et qu'il établit un parallèle entre l'antisémitisme... Pardon, je dis Barbarin, c'est le pape François. Oui, et l'athéisme. Pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est-à-dire que François n'a pas le droit de dire qu'il y a deux dangers qui menacent aussi bien les juifs et les chrétiens, qui seraient l'antisémitisme et l'athéisme. Parce que l'antisémitisme, c'est un crime, c'est un délit qui doit être puni, alors que l'athéisme, effectivement, est un droit. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que sous, effectivement, une allure plus sympathique, avec effectivement beaucoup de sourires, mais en réalité, on est affaire à une église qui soit encore plus intransigeante qu'on avait auparavant. L'église se durcit vraiment ? Ah mais l'église se durcit vraiment. D'ailleurs, on a constaté ces dernières années, quand on regarde effectivement les thèmes de mobilisation. L'église ne mobilise plus avant tout pour lutter contre la torture dans le monde ou contre la faim dans le monde. Elle mobilise contre l'égalité des droits devant le mariage, elle mobilise contre le droit à l'avortement, elle mobilise contre la contraception. Et je dirais qu'elle s'est développée... Elle l'a toujours un peu fait. Elle l'a toujours fait, mais elle le fait avec plus de force aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète, c'est effectivement, j'allais dire, la défaillance aujourd'hui des cathos de gauche. C'est-à-dire quand on regarde aujourd'hui les jeunes qui vont dans les églises, et ben malheureusement, ils ont le cœur très à droite, et parfois même à l'extrême droite. Et c'est vrai que c'est pas facile de dénoncer ça, parce qu'on a tellement envie, je dirais à droite comme à gauche, on a tellement envie d'avoir une sorte de figure paternelle, un bon pape, qui nous protégerait face à la menace islamiste. Eh bien moi j'ai tendance à dire, aujourd'hui, il est plus nécessaire que jamais de défendre les valeurs de la République, de défendre les valeurs de la laïcité. Justement, la religion fait un retour en force sur le débat, sur la place publique, dans le politique. Aujourd'hui, François, vous dites c'est un très bon communicant, etc. Est-ce que l'Église, justement, dans ce retour du religieux, se dit « Bon, maintenant, nous, il faut qu'on prenne notre part ». Mais c'est évident. Je dirais que l'Église veut sa part du gâteau du retour du religieux. D'où d'ailleurs un certain nombre de compromissions avec des organisations comme l'UOIF, comme aussi des prises de position qui malheureusement passent inaperçues. Lorsque, il y a 15 jours, le pape François dit que l'on peut parler d'invasion arabe en France. Je veux dire, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça ? Déjà, il y a sans aucun doute chez lui un trait d'union qui est mis entre arabes et musulmans. Et puis, donc, ce qui est une façon de dire, sans le dire, que les Européens seraient des chrétiens. Moi, je me revendique à 100% comme Français et comme Européen, mais je suis athée. Ce qui ne m'empêche pas de partager des combats avec, effectivement, des chrétiens, des combats pour défendre les droits des opprimés, pour l'émancipation. D'accord. Donc l'Église a aussi perdu un peu ces valeurs-là. Par exemple, on pense au début du siècle, enfin du 19e siècle, enfin la fin du 19e, pardon, début 20e, les catholiques sociaux. On a perdu tous ces mouvements-là. Je crois que là, il y a une équivoque extraordinaire. Lorsqu'on parle effectivement de doctrine sociale de l'Église, ça fait sympa. Mais en réalité, je dirais, c'est une incompréhension totale. La doctrine sociale de l'Église, elle n'a pas été inventée par des progressistes, elle n'a pas été inventée par des révolutionnaires, mais par des anti-révolutionnaires par rapport à la révolution de 1789. C'est-à-dire que pour eux, je dirais, la doctrine sociale, ça veut dire que tout simplement, eh bien, il faut défendre dans la société les lois religieuses, les lois divines. Et ces deux grandes lois religieuses, ça serait d'abord la défense de la propriété privée, et c'est la défense de la famille. Mais la défense de la famille selon la conception qui est celle de l'Église. Alors l'Église, là aussi, je la joue sympa aujourd'hui. Pendant très longtemps dans l'Église, on disait que les hommes étaient supérieurs aux femmes. Aujourd'hui, on nous dit chacun doit être soumis à l'autre. C'est-à-dire l'homme doit être soumis à la femme et la femme doit être soumise à l'homme, mais dans le respect du charisme propre à chacun. Et on ajoute immédiatement que le charisme, c'est-à-dire, je dirais, l'identité principale d'un homme, ça serait le raisonnement, la rationalité, et la femme, ce serait la passion. Ben, je dirais que l'Église du XXIe siècle, c'est comme toujours papa lit et maman cou. C'est-à-dire que c'est toujours la même posture réactionnaire.
Je vous remercie Paul Ariès. Merci. J'invite tout le monde à aller consulter votre livre qui s'appelle La face cachée du pape François. Quant à nous, on se dit au revoir et à demain pour un nouvel Autre Direct.